Bonjour, nous allons voir ensemble comment utiliser notre plateforme WEDOF. WEDOF est une plateforme qui permet de connecter EDOF et mon compte formation et va nous permettre à nous, la WAB, organisme certificateur, de faire le suivi des apprenants que vous, les organismes formateurs, vous allez former et certifier. Nous allons donc pouvoir suivre tout le parcours d'un élève depuis son inscription sur la plateforme jusqu'à l'obtention, ou non, de sa certification. Regardons cela de plus près. Alors voici la page d'accueil de la plateforme WEDOF, je vais me connecter. Avant d'explorer plus loin la plateforme, je vais aller directement dans la sidebar à gauche, dans la partie documentation, où vous allez pouvoir trouver tout un tas de guides qui vont vous aider à utiliser la plateforme. Je clique dessus et j'aimerais d'abord vous montrer, dans la partie utilisateur, s'inscrire sur WEDOF suite à une invitation. Vous allez donc recevoir un lien par email qui va vous permettre de vous inscrire gratuitement sur notre plateforme. Et lors de cette inscription, vous aurez différentes étapes à accomplir, notamment la toute première qui est le partage de dossier. Donc là, vous avez un petit tutoriel, donc je vais m'en servir pour vous le montrer. Lorsque vous allez recevoir l'email d'invitation pour vous inscrire à WEDOF, vous allez accéder à cette partie-là, ce qui va vous permettre de créer votre compte en 4 étapes. Et vous allez avoir besoin, et nous allons avoir besoin, que vous autorisiez l'accès au dossier. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Autoriser l'accès au dossier, ça veut dire que la plateforme va pouvoir se connecter à EDOF et rapatrier les fiches des apprenants qui vont suivre nos certifications. N'ayez pas peur, il s'agit juste de connecter votre compte EDOF à notre plateforme afin que nous puissions accéder aux fiches et aux dossiers des apprenants. Nous n'aurons accès qu'aux dossiers des apprenants qui suivent notre certification et uniquement notre certification. Donc par exemple, si vous avez un partenariat avec d'autres organismes de formation, nous n'aurons pas accès à cela. Uniquement nos apprenants pour notre certification. Voilà, donc il faut autoriser l'accès au dossier, c'est important, sans quoi on ne pourra pas aller plus loin dans l'exploitation de la plateforme WEDOF. Alors, si je clique sur ma petite icône en haut à gauche, là, l'icône du petit personnage, ça m'affiche les informations globales de mon compte. Donc en l'occurrence, c'est pas mon compte, c'est le compte d'une collègue, mais voilà, on voit l'adresse de la WAB, l'adresse de contact, le numéro de téléphone, etc. Vous avez donc sur le côté gauche un espace formation, un espace certification, et donc le centre d'aide que je viens de vous montrer. Si je vais dans l'espace formation, dans la partie dossier, j'ai donc l'accès aux différents dossiers des apprenants pour des formations en particulier. Et si je clique sur un apprenant, j'ai sa fiche qui apparaît avec les informations qui ont été rapatriées de son compte CPF et surtout de EDOF. Donc on a notamment le dossier de formation avec la certification qui est suivie, la date, le certificat, enfin l'intitulé exact de la certification dans le dossier de certification en bas, le numéro de dossier CPF ici qui a donc été rapatrié automatiquement sur la plateforme, etc. De notre côté, nous côté certification, lorsqu'on va sur un dossier, vous avez par exemple celui-ci, si je clique dessus, on voit qu'il vient d'être rapatrié et on voit qu'il a le statut ici, donc c'est ce qui s'appelle les états, il a le statut à enregistrer. Et c'est là où c'est important puisque en fait, pour que le dossier soit enregistré à proprement parler, il nous manque, je vais cliquer ici, le document principal qui est le dossier de candidature, qui doit donc être fourni par l'organisme formateur, donc par vous. Comme vous le voyez, chaque nouveau dossier prend le statut à enregistrer, ce qui veut dire qu'il est en attente d'enregistrement. Et pour être enregistré, il nous faut donc le dossier de candidature que vous devez nous fournir via la plateforme, afin que nous puissions changer l'état du dossier de à enregistrer à enregistrer à proprement parler. Après, il y aura donc les étapes suivantes de suivi du dossier, l'évaluation à chaud, le livrable unique, la grille d'évaluation, une vidéo de la soutenance éventuellement, et le parchemin qui est donc en fait le certificat que la WAB délivre une fois que l'apprenant a obtenu sa certification. Donc dans les étapes pour faire le tour, on a donc à enregistrer, à passer, à contrôler, réussi si la certification a été réussie, à repasser si elle a été ratée mais qu'on autorise à repasser. Alors petite précision par rapport au jury de certification, au jury de délivrance, lorsqu'un candidat rate, ça peut arriver. On peut rater une fois, on a le droit de repasser, on peut rater, on a le droit de repasser, et on est quand même assez conciliant, on leur laisse en gros 3 chances. Échouer, refuser, abandonner. Donc voilà, il y a beaucoup d'états, mais c'est ce qui permet de suivre un petit peu chaque dossier précisément, et ça nous permet notamment de savoir où en est l'apprenant à chaque fois. Vous l'aurez compris, une fois connectés, nous aurons accès au dossier de tous les apprenants qui utiliseront leur compte CPF pour la formation. Mais que se passe-t-il si l'un des apprenants, un ou plusieurs apprenants, n'a pas ou pas assez de CPF et préfère financer sa formation par un autre biais, comme un OPCO par exemple, ou en fonds propres? Vous pouvez alors créer vous-même votre fiche d'apprenant sur la plateforme WEDOF, et je vais vous montrer comment. Donc pour créer le dossier d'un nouvel apprenant en partant de zéro, vous pouvez accéder à cette option en cliquant sur dossier depuis l'espace formation, ou certification d'ailleurs, et vous avez là-haut un bouton qui s'appelle nouveau dossier, tout simplement.
Donc à partir de là, vous allez pouvoir renseigner les informations de l'apprenant. En cliquant sur Créer l'apprenant, une fenêtre s'ouvre avec de nouveaux champs. Puis vous allez pouvoir l'assigner à une session de formation, indiquer le tarif, etc. et le type de dossier, sans financement, Pôle emploi, entreprise, OPCO, le partenariat, etc. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Créer le dossier. Et voilà, c'est terminé. Vous avez eu un petit aperçu de la plateforme. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations complémentaires quant à son utilisation. Merci à vous.